Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est l'opportunité de travailler assez dur pour pouvoir un jour acheter ma musique sans aucune condition, sans partenariat, avec une autonomie totale. Je serai éternellement reconnaissante à tout le monde, à Shamrock Capital, d'avoir été la première personne à m'offrir cela. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Taylor Swift a annoncé qu'elle a enfin réussi à racheter les masters de ses 6 premiers albums. C'est une dinguerie, c'est la nouvelle qui a fait le tour d'internet, de l'industrie musicale, une nouvelle positive et pour plein de raisons qu'on va notamment voir dans cette vidéo. Je vais également revenir sur cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle n'ait plus la main sur ses premiers albums, parce que peut-être que tu es au courant vite fait sans vraiment savoir ce qui s'est passé. Et puis on va voir également comment ça s'est passé pour qu'elle puisse les récupérer. Mais c'est une big nouvelle et je suis personnellement très content pour elle. L'histoire, elle commence comme ça. En 2019, Scooter Braun, tu as dû au moins entendre ce nom, sans forcément savoir qui c'est. C'est un producteur, un manager, un businessman de l'industrie musicale, tout simplement. Eh bien, il rachète le label Big Machine Records, le label où il y avait à la base Taylor Swift. Je dis bien à la base parce que quand il va faire ce rachat, Taylor Swift, elle n'y sera plus. Son contrat était arrivé à la fin et d'un commun accord, elle est passée sur un autre label. Pour faire ce rachat, il va utiliser sa société Ithaca Holding et il va racheter le label Big Machine Records pour 300 millions de dollars. Comme je l'ai dit juste avant, Taylor Swift, elle n'est plus en contrat avec ce label, elle est passée chez Republic Records. Si je le précise, c'est parce que puisque Scooter Braun a racheté The Big Machine Records, je sais pas pourquoi j'ai dit The, mais c'est Big Machine Records, eh bien, les artistes qui étaient signés sur ce label appartiennent maintenant à Scooter Braun. Je mets les guillemets parce que c'est pas des objets, mais t'as compris, il a racheté le label, donc il rachète tout ce qu'il y a dedans. Ce qui veut dire qu'il a racheté également les projets qui sont sortis depuis le début, par exemple, de ce label. Je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne quand un artiste dans un label sort un projet. Il y a un contrat qui est fait. Je ne vais pas forcément pouvoir expliquer au cas par cas parce que ça peut vraiment changer d'un contrat à un autre et surtout selon la notoriété de l'artiste face au label. Forcément, un artiste qui a une notoriété comme Taylor Swift maintenant qui peut tout faire, eh bien le contrat sera souvent beaucoup plus avantageux pour l'artiste puisque limite c'est même lui qui aura posé ses conditions. Là où à l'inverse, quand l'artiste n'a pas vraiment de notoriété, ou très peu, ou en tout cas qu'elle peut être contrôlée, eh bien c'est en général le label, la maison de disques qui peut imposer ses conditions et des fois c'est du 50-50. Là, ce qui s'est passé pour les 6 premiers albums de Taylor Swift, elle avait toujours, qu'on soit bien d'accord, les droits dessus, puisque ça lui appartient. Par contre, là je vais pas rentrer dans les détails de ça, ça prendrait trop de temps, mais en gros voilà ce qui s'est passé, vu que le label avait toujours les droits de distribution, de reproduction pour ces 6 premiers albums, Taylor Swift ne pouvait pas interdire de ne pas ressortir cet album, même si elle avait toujours ses droits. Je sais, c'est un peu paradoxal, ça peut paraître compliqué, mais ça l'est pas tant que ça, c'est des histoires de contrat surtout. C'est d'ailleurs pour ça que Taylor Swift a décidé de réenregistrer certains de ses albums et de mettre Taylor's version. Ça, elle peut le faire parce que elle avait toujours ses droits sur ses albums. Là où certains artistes ne peuvent pas être forcément aussi libres que ça. Elle avait quand même une certaine chance finalement. Sinon, elle aurait dû faire des modifications qui fait que le titre n'aurait plus vraiment été ce qu'il était à la base, alors que là, elle a même réenregistré avec les artistes d'origine sur ses projets. Donc on reste sur quelque chose très très similaire, elle a fait quelques correctifs, ce genre de choses, mais on est très similaire à la version d'origine. Forcément, Taylor Swift, c'est une machine à billets, c'est un rouleau compresseur pour elle-même, mais pour ceux qui ont des droits sur ce qu'elle a fait, ou tout simplement ceux qui bossent pour elle directement. Sauf qu'en sortant ces Taylor's versions, en plus de se réapproprier totalement son travail, c'était le but premier, ça a enrayé un petit peu la machine. Ses fans, pour la soutenir, ont plutôt écouté ou acheté les Taylor's versions plutôt que les versions d'origine.
Surtout qu'en général, les versions d'origine, à la base, quand elles ont été achetées, il n'y avait pas eu toute cette polémique-là. Le soutien qui s'est créé par la suite a fait que ça a généré, alors attention, hein, quand je dis moins, mais moins d'argent que ça aurait dû générer. Après, on est sans doute sur des sommes très très hautes. Mais tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Puisqu'en 2020, les masters des 6 premiers albums de Taylor Swift, ils vont être revendus à Shamrock Capital, qui est un fonds d'investissement privé, et ça va être revendu pour 300 millions de dollars. Oui, il va réussir à revendre 6 albums pour le montant du label qu'il avait racheté. Non mais c'est quand même une dinguerie. Enfin, je sais pas, mais le mec en 2019, il rachète un label complet, donc avec les structures, les artistes, tous les projets sortis, etc. Il rachète ça pour 300 millions de dollars. Et là, en 2020, donc simplement un an après, il revend juste pour le même prix du label qu'il a racheté, juste les 6 albums de Taylor Swift. Si ce gars, c'est pas un businessman, je sais pas. D'ailleurs, on peut se poser la question de pourquoi ils ont accepté de racheter à ce prix-là les 6 premiers albums de Taylor. Pourquoi vouloir tout simplement racheter les masters de ces 6 premiers albums? J'ai pas expliqué, c'est vrai, mais les masters, c'est les pistes finales, masterisées, mixées, enfin c'est le projet, voilà, c'est ça. Eh bien, ça peut être pour plusieurs raisons. La première, comme je l'ai dit, c'est que Taylor Swift, c'est une machine à billets. Juste, tu mets son nom, tu vas vendre. Donc, tu peux vendre des goodies. Là, par exemple, avec ces 6 premiers albums, il faut savoir qu'ils avaient la main sur tout. Ils pouvaient créer du merch, ils pouvaient créer des soirées à thème sur ça, ils pouvaient ressortir des albums dans des pseudo-nouvelles éditions. Ils avaient finalement la main sur Taylor sans l'avoir. C'est un peu bizarre, c'est un peu particulier. Et il faut pas oublier que Taylor, à chaque fois qu'elle gagnait un Grammy, à chaque fois qu'elle faisait une tournée à guichet fermé, à chaque fois qu'elle sortait un nouveau titre, un nouvel album, qui, là, elle avait bien ses droits, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours de nouvelles personnes qui découvrent cet artiste qui pourtant est mondialement connu, mais oui, c'est comme ça. Il y a aussi ceux qui, de la première heure, la suivaient et ont arrêté parce qu'ils ont grandi, évolué, et retombent dessus, etc. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écouter ses tout premiers albums pour les souvenirs. Et puis il y a ceux qui la suivent tout simplement. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est un cercle. Ceux qui découvrent Taylor sur, par exemple, The Eras Tour ou qu'importe, ils vont aller voir ce qu'elle faisait avant. Donc, tout ça, en fait, ça génère du flux, de la vue, des écoutes et monnaie. Eh oui. Donc, même s'ils avaient que les 6 premiers albums, ils étaient gagnants. Ils étaient gagnants et je pense que ça valait largement le prix, même si apparemment dans les estimations, vu qu'ils les ont gardés en gros 5 ans, ils auraient peut-être pas forcément rentabilisé. Après, je sais pas, faut voir, je sais même pas au niveau du merch ou autre ce qui a pu être sorti, comment ils ont pu, je sais pas, en vrai je sais pas. C'est un fonds d'investissement privé, donc c'est avec des actionnaires, etc. T'inquiète pas, ok, des fois tu fais des investissements et ça marche pas comme tu penses, et des fois ça marche. Mais je pense que rien que là, le fait qu'ils pourront toujours se dire qu'ils ont eu dans leur roster Taylor Swift, parce que c'est le cas, ils l'avaient sans l'avoir, tu vois, c'est paradoxe de fou, je pense que ça le vaut largement. Du coup, 2025, qu'est-ce qui se passe? Bam, la grosse nouvelle, puisque Taylor Swift, elle a récupéré ses masters de ses 6 premiers albums. C'est la dinguerie, ça met fin tout simplement à 6 ans de bataille juridique, parce qu'elle s'est battue, elle a vraiment tout fait pour. 6 ans de polémique, 6 ans de médiatisation, 6 ans tout simplement à lutter pour quelque chose qui de base de droit lui revenait. Et comme je le disais, c'est que de base, elle avait toujours des droits dessus. Elle n'avait pas tous les droits, et c'est surtout que les droits de cette image-là, sur ces projets-là, elle ne les avait pas. En tout cas, elle n'était pas seule à les avoir, et c'est bien ça qui, en tant qu'artiste, c'est un truc qui est horrible. C'est-à-dire que tu trimes, tu travailles, tu sors un projet, les gens le kiffent, tu gagnes de l'argent, les gens autour de toi gagnent de l'argent, la maison de disque va gagner de l'argent, mais voilà. Parce que tu étais peut-être trop jeune, ou naïf, ou tu n'avais pas les connaissances, ou tu étais mal entouré, va savoir. Tu signes pas forcément le bon deal, et tu penses qu'il est bon. Donc, en tout cas, ça aura bien servi de leçon malheureusement, à Taylor Swift, mais les choses finissent bien, et ça, c'est super cool. Alors, concernant le montant, puisque oui, c'est sans doute quelque chose qui nous intéresse tous, faut être honnête, tu sais que là, c'est 300 millions que ça a été racheté, donc tu essaies peut-être de faire des calculs savants ou essayer de savoir. À l'heure actuelle, même là, quand je tourne la vidéo, il y a, et je pense d'ailleurs que ça n'aura jamais le fond de la chose, mais le montant n'a pas été révélé, mais il y a des estimations que ça serait entre
600 millions et 1 milliard de dollars. Et ces estimations, je les trouve très très justes. Parce que si déjà Scooter Braun avait racheté le label entier, donc avec les masters de Taylor Swift pour 300 millions, qu'il a ensuite revendu juste les 6 albums de Taylor pour 300 millions, le prix à la base du label, forcément ça a encore fait grimper le prix, c'est sûr, tu vois, et puis tu ne revends jamais au prix d'achat. Donc l'estimation du 600 millions à 1 milliard, en plus on parle de Taylor Swift, encore une fois, c'est une artiste, tu mets ce nom-là dans une soirée, sur un flyer, sur ce que tu veux, tu fais une association avec un restaurant, mais ça marche, ça va te rapporter du monde, mais juste par le nom, je veux dire, la bouffe pourrait être dégueulasse, le lieu pourrait ne pas être ouf, Taylor Swift, ça ramènera. Tu ouvres un corner, un shop éphémère Taylor's avec une ligne de bijoux, de vêtements, en lien avec ses albums, hein, parce que je précise, ils ont la main que sur les 6 premiers. Ils ne pourraient pas jouer avec l'image des nouveaux albums ou ce genre de choses. Eh oui, attention. Et ça se vendrait. Pour moi, ça ne m'étonnerait pas du tout. Et pourtant, malgré ces chiffres, eh bien, il y a quelques petites rumeurs qui disent que ça serait pas impossible que Shamrock Capital l'ait revendu pour presque rien. Ou en tout cas, qu'il ne soit pas rentré dans leurs frais. Finalement. Que finalement, on serait peut-être plus aux alentours de 350 à 400, 450 millions de dollars. Alors, on pourrait trouver ça un peu genre abusé ou étonnant. Il faut pas oublier que c'est un fonds d'investissement privé. Que faire un geste comme ça envers une des plus grosses artistes de la décennie, du moment, de tout ce que tu veux, à savoir, on sait pas aussi les termes qu'il y a pu y avoir. C'est-à-dire que pas impossible, c'est qu'il y a un contrat qui a été fait et qu'ils toucheront des parts sur les prochaines tournées, sur les prochains albums. Alors pas au niveau de droit, mais juste sur le chiffre qui sera fait, par exemple 5% sur le streaming ou sur les ventes générales. Attention, c'est de la spéculation, mais c'est pas impossible, c'est tout à fait possible. Et en vrai, moi je serais eux avec une artiste qui, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle touche, ça change en diamant. Et tu sais quoi? Je fais un prix beaucoup plus bas et je préfère toucher tous les 3 mois, tous les ans, de l'argent qui tombera. Surtout que là, c'est un investissement à vie. Encore une fois, attention, spéculation. Mais si c'est le cas, que peut-être ils ont fait un deal où sur ses prochains albums, peut-être ça pourrait être sur que son prochain, ou sur ses 2-3 prochains, ou peut-être, va savoir, il touche, 5 ou 10%, ou peut-être même plus, je sais pas. Ça serait une manne financière qui rentrerait, mais sans aucun effort. Alors, il y a eu, en vrai, l'effort financier, mais ça serait rentabilisé, mais super vite. Donc, je sais pas. C'est de la spéculation totalement. Dis-moi dans les commentaires, toi, ce que t'en penses. Peut-être que je me gourre total. Peut-être que j'ai 100% vrai. Malheureusement, je pense qu'on ne le saura jamais vraiment. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, voilà. Apparemment, ça aurait été dans un prix plus dans ces eaux-là. En sachant aussi que, je l'ai dit un peu plus haut dans cette vidéo, mais Taylor Swift, elle a refait des versions Taylor's. Et bien, comme je l'ai expliqué, ça a tout simplement mis, pas un stop, mais ralenti tout simplement les écoutes sur les anciens albums, même si elle les avait pas tous réenregistrés encore. Donc peut-être aussi que, vu que le robinet était à moitié ouvert ou à moitié fermé, à toi de voir comment tu vois la chose, eh bien ils se sont dit peut-être que, voilà, ou peut-être qu'aussi ils étaient juste humains, ils se sont dit non, c'est pas cool, on lui rend, c'est à elle. Ça c'est pas possible. C'est pas possible. Business is business. Pas possible. Mais peut-être que oui, c'est un peu un mélange de tout ça. C'est un mélange de, voilà, c'est à toi, on veut pas être des connards, mais en même temps c'est du business, faut qu'on s'y retrouve. Ou alors quoi, peut-être que tous les investisseurs autour de cette table, c'était des Swifties, des fans. Parfois. Et d'ailleurs, en parlant de chiffres, eh bien, il faut savoir que depuis qu'elle a annoncé qu'elle a à nouveau donc tous ses albums, eh bien, il y a eu une hausse sur les écoutes de tous ces albums, puisque 1989, c'est plus 41,2%, Fearless, c'est plus 140,4%, Red, c'est 173,7%, Réputation, 328%, en plus, Speak Now, c'est plus 343,9%, le 9 est important, hein. Taylor Swift, c'est plus 484,4%. Donc là, on voit bien que le robinet, il est à nouveau réouvert et plus que ce qu'il faut. Et ça, il faut savoir que c'est juste entre
vendredi et samedi comparé à la moyenne quotidienne des 11 jours précédents. Donc, juste là, donc c'est-à-dire que depuis, là on est mercredi, les chiffres ont sans doute encore plus explosé. Donc la strat de Taylor qui était à la fois de récupérer ses projets en faisant des Taylor's versions, eh bien c'était une bonne stratégie. Ça a permis aussi d'enrayer un petit peu les anciens qui ne lui appartenaient plus vraiment. Et là, elle les récupère, donc elle se retrouve avec du doublon quelque part. Mais pourquoi pas? En tout cas, elle s'est battue, elle a rien lâché, elle est allée jusqu'au bout. Il y a peut-être une part de chance dedans, mais le résultat est là. Et qu'on aime ou pas Taylor, en tant qu'artiste, je pense qu'on ne peut que être heureux et que apprécier là ce qui se passe, parce qu'il y a plein d'autres artistes qui n'arrivent malheureusement pas à gagner, ou la bataille juridique parce que c'est du pognon, du temps, et que les labels, eux, ils ont le pognon et le temps, et les juristes, ou d'autres qui réussissent, mais ils ont tellement perdu à côté, parce que par exemple, ils étaient tellement sur ça qu'ils sortaient plus de projets, ou parce que même l'industrie musicale leur a tourné le dos. Ah oui. L'industrie est comme ça aussi. Un artiste rebelle, souvent, n'est pas vraiment aimé, parce que c'est un artiste qui sera difficilement contrôlable. Alors attention, je mets pas toutes les maisons de disques, tous les labels dans le même panier, etc. Il y a des labels indépendants qui sont très bien, il y a même des grosses majors qui peuvent être très bien aussi, mais il y a une réalité dans tout ça. Et souvent, la réalité, elle est ni toute belle, ni toute moche. C'est plein de facteurs, plein de choses, des choix personnels aussi, qui feront que, voilà, je veux dire, Sabrina Carpenter, par exemple, elle a percé là, enfin, elle a percé. En gros, puis l'été dernier, voilà, c'est genre tout le monde l'a découvert, a kiffé tout, mais ça fait des années pourtant qu'elle est dans le milieu, qu'elle bossait, qu'elle sortait des projets, qu'elle écrivait pour d'autres artistes, et ça donnait rien. Enfin, ça donnait rien. Donc voilà, je suis vraiment content pour elle. Et d'ailleurs, elle le dit par rapport à Shamrock, puisqu'elle a exprimé sa gratitude envers eux pour leur approche honnête et respectueuse lors de la négociation, soulignant l'importance de cette acquisition pour son autonomie artistique et son contrôle sur son héritage musical. Donc, c'est tout ça qui fait penser que je pense qu'ils ont tous fait un petit pas en avant, et de petit pas à petit pas, ils ont réussi à se rencontrer et à trouver un accord. Je pense pas que ça a été forcément d'un coup, mais je pense qu'à force, eh bien voilà, c'est ça qui fait qu'ils ont réussi à faire ce deal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Si même toi, tu as des idées, peut-être du prix, ou ce genre de choses, tu as le droit de spéculer à partir du moment que c'est précisé. Mais moi, je suis très intéressé. De toute façon, je regarde tout le temps tous les commentaires et puis je fais en sorte de toujours y répondre. Moi, en tout cas, je l'ai suffisamment dit, mais je suis très content. Si ça pouvait ouvrir la voie à d'autres artistes qui ont ce problème, mais qui sont moins connus, ou un peu plus, mais c'est pas aussi simple que ça, ou éviter que des artistes tombent dans des histoires comme ça, ça serait juste cool. Donc moi, je suis vraiment content à voir ce que la suite donnera. Mais en tout cas, Taylor, là, je pense qu'elle est aux anges. Bon, moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, tous les vendredis, 18 h, plus des vidéos qui pop comme ça dans la semaine. L'Instagram, je te conseille fortement de le rejoindre, puisque c'est là où je sors le plus d'informations. Tu peux devenir membre soutien de la chaîne YouTube. Si tu apprécies ce que je fais, tu peux tout simplement t'abonner, ce qui est déjà très bien. En attendant, tu le sais, sans doute, sois créatif et fais attention à tes masters avant de signer un contrat.